Bonjour et bienvenue dans un nouveau tuto dédié aux simulations, au montage banque et dans une seconde partie au processus de décision. Global Courtage est avant tout un outil spécialisé dans le financement. Nous allons donc voir aujourd'hui comment l'appréhender en commençant par les simulations. En amont, rapidement, les informations actuelles qui peuvent impacter mon futur plan de financement, depuis la page Données clients et projets. L'âge des emprunteurs, on voit ici. Bien le renseigner nous permettra d'utiliser notamment les web services d'assurance. Les revenus locatifs actuels et potentiels, ils nous permettent d'impacter le calcul du taux d'endettement. Les prêts en cours, très important. Le plus d'informations sera ici le mieux, mais il faut surtout renseigner ces informations. Le capital restant dû, les dates de début et les dates de fin, et le montant des échéances de chacun des paliers, ainsi que la durée de ces paliers. Bien entendu, s'il n'y en a qu'un seul, vous laissez à 0 pour le palier numéro 2. Les charges et les revenus, bien entendu. Enfin, le type d'opération du projet qui vous permettra de simuler des frais de garantie, de notaire ou encore de simuler un potentiel prêt à taux zéro. Pour commencer à préparer une nouvelle simulation, vous avez un onglet Propositions. C'est ici que vous retrouverez toutes vos simulations plus tard. Pas de limite au nombre de simulations. Pour le moment, je clique donc sur Nouvelle proposition. Première étape, je peux nommer ma propos. Dans mon cas, achat neuf sur 25 ans, on va dire. Je renseigne les coûts afférents au projet, ici dans les coûts du projet, par exemple 100 000 € un logement, puis les frais potentiels en dessous. Le fait de renseigner les honoraires permet entre autres d'avoir une estimation, de pouvoir projeter vos chiffres prévisionnels et d'autre part de faciliter la comptabilité à la fin du dossier. Les frais de notaire peuvent être calculés automatiquement par l'outil en cliquant sur la petite calculatrice ici. Une popine reprend les informations préalablement renseignées, mais vous pouvez les modifier si besoin. Vous calculez et vous appliquez le montant directement dans le champ prévu. J'ai ici donc un montant à financer de 104 259 €. Je peux refermer mon volet coût du projet et passer à autre chose. Ma page ici se décompose en plusieurs catégories que je peux déplier, replier au besoin, avec les deux boutons qu'on trouve ici. Les prêts en cours d'abord, cette première catégorie, ils permettent un rappel de la situation financière actuelle des clients. Si un champ est en rouge, c'est qu'il est nécessaire de le renseigner pour l'utiliser dans notre proposition. Par exemple, je n'ai pas mis de date de fin sur un prêt en cours, on ne pourra alors pas le faire figurer dans le plan de financement, et donc ne pas le retenir dans le calcul du taux d'endettement. 3 fonctionnalités sont disponibles. Repris, cela signifie que nous allons racheter ce prêt, sélectionner tous les prêts que vous souhaitez intégrer à votre plan de financement, puis cliquez sur le petit bouton avec les étoiles. Le lissage, ici, il nous permettra de lisser les futurs prêts sur ce prêt en cours, et enfin la case non retenue, nous ne tiendrons pas compte de ce prêt dans le calcul du taux d'endettement. Par exemple, pour un prêt automobile que je finis de rembourser dans 2 mois. Ensuite, le plan de financement, le plus important. Première question, y a-t-il de l'apport dans notre projet? Ça va être notre cas, on va mettre 10 000 € d'apport. On peut annoter un commentaire, par exemple l'origine de l'apport. Ensuite, passons au financement de mon projet. Pour ajouter une ligne de prêt, le petit plus tout en haut. Vous voyez ici, il y en a déjà une qui est renseignée. Pas de limite au nombre de lignes de prêt que vous pouvez mettre dans votre plan de financement. On peut bien entendu en ajouter autant que nécessaire. 3 champs seulement sont nécessaires au bon fonctionnement de la ligne de prêt. Le type de prêt, le montant et la durée. Il est possible de faire des simulations sans taux ou sans assurance pour le moment. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous montrer l'exemple d'un prêt à taux zéro, d'un PTZ, qui se trouve donc ici. Je sélectionne PTZ dans la liste des types de prêts, et une calculatrice me permet de simuler les conditions du prêt. Les éléments présents dans la popine sont repris de la page précédente, et si vous ne les avez pas renseignés, vous pouvez les modifier ici. Quand je simule, soit je ne suis pas éligible et l'outil vous dira alors pourquoi, soit je le suis comme ici, et je peux alors intégrer ces conditions à ma ligne de prêt. J'ai donc, en appliquant un type de prêt, un montant, une durée de remboursement du capital de 120 mois, un taux qui est bien à 0%, et ici donc un différé total de 180 mois. Pour financer entièrement mon projet, je vais ajouter une seconde ligne de prêt, le petit plus ici, un prêt immobilier classique,
Global Courtage vous aide à équilibrer le coût et le financement. Une alerte, ici même, vous informe d'un potentiel déséquilibre dans votre simulation. Rien ne vous empêche de ne pas en tenir rigueur, mais vous passerez à côté d'une fonctionnalité pratique. Regardez. Ce bouton me permet en effet d'équilibrer en un clic ma proposition, hop, et le tour est joué. J'ai plus qu'à rajouter une durée, potentiellement un taux, et mon appartement est financé. Pour chaque ligne de prêt, d'autres fonctionnalités sont présentes. L'intégration de l'assurance, je clique sur la petite calculatrice et je renseigne mes conditions d'assurance. Pour rappel, nous avons quand même 3 partenariats avec les meilleurs comparateurs d'assurance. Simulation by Eloïs, Assuré à distribution et Digital Insure. Le différé, ici, vous avez un exemple ici avec le PTZ. Pour renseigner un différé, je précise s'il est total ou partiel et le nombre de mois. La garantie ensuite, ici Global vous aide à calculer les frais de garantie automatiquement. Vous sélectionnez une garantie, par exemple, je vais prendre le crédit logement. Vous pouvez ensuite faire calculer à l'outil le montant correspondant. J'ai ici donc 984,20 € à financer. Le logiciel me demande comment je souhaite les financer. Je peux les financer avec de l'apport. Je peux également les financer avec mon prêt immobilier. Et je ne peux pas les financer avec le PTZ. Le lissage, enfin, très simplement, je souhaite ici lisser mon PTZ et mon prêt IMO. Je coche donc lissage sur ces deux prêts. D'autres fonctionnalités annexes sont présentes si on étend la ligne de prêt. Vous avez un petit plus bleu sur chacune des lignes de prêt. Le libellé, vous pouvez donner un nom plus éloquent que le type à votre ligne. L'utilisation de paliers forcés, incompatible avec le lissage. Et des fonctions de calcul affichant les coûts de la ligne de prêt. Deux fonctionnalités de calcul avancées peuvent être disponibles ici, notamment lorsque vous effectuez un lissage. Si j'ai un lissage, il sera par défaut avec assurance comprise. Je peux demander au logiciel de calculer le lissage hors assurance. Si j'ai au moins 2 lignes de prêt lissées entre elles hors prêt réglementé, donc PTZ par exemple, le logiciel peut arranger le montage afin d'avoir le coût du crédit le moins élevé. C'est ce qu'on appelle l'optimisation du lissage. Le reste de la page vous présente les résultats de votre simulation, avec un rappel des facteurs pris en compte et surtout les plans de remboursement, avec hors assurance ainsi que les taux d'endettement selon les paliers. Pour aller plus loin, vous pouvez également accéder à l'échéancier. Vous avez un petit bouton ici échéancier qui sera disponible tout le temps dans la barre flottante. L'échéancier propose plusieurs visuels, avec ou sans assurance, mensualisé ou annualisé. Vous pouvez regarder un prêt plutôt que le cumul. Et enfin, vous avez la possibilité de simuler une modulation. Vous pouvez exporter l'échéancier en cliquant sur la petite imprimante ici. Le graphique, ici, il présente tout simplement votre proposition. Mais en cliquant sur un prêt, par exemple mon PTZ, par exemple mon prêt immobilier, vous pouvez avoir le détail de remboursement du capital, des intérêts et de l'assurance. N'oubliez pas d'enregistrer la page. Si vous souhaitez en savoir plus sur le processus de montage en banque et de décision, consultez la seconde partie de ce tuto et surtout abonnez-vous à notre chaîne YouTube pour ne rater aucune vidéo. Bon business!